Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler challenge. Et oui, ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé d'un challenge et je voulais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour le challenge French Readathon, l'édition d'été 2017 qui a lieu fin juillet. Du coup, je vais vous montrer ma palle, vous parler un peu du challenge dans cette courte vidéo. Du coup, je me suis muni de mon carnet. À l'intérieur, j'ai fait ma pile à lire pour le challenge. Du coup, le challenge va se dérouler du lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet. Pendant cette semaine, il faut au minimum lire 4 livres, maximum 7 livres selon des thèmes qui auront été inventés, créés par Rondoudou Izapi. Donc c'est une chaîne Booktube dont je vous mets en barre d'infos la vidéo du challenge, histoire d'avoir beaucoup plus de détails, parce que moi je vais juste vous présenter ma pile à lire. Du coup, comment ça va se passer? Là, je vais vous montrer une vidéo, pendant une vidéo ma palle. Ensuite, il y aura une vidéo bilan où je vais vous parler des livres que j'ai lus et de donner mon avis dessus. Et si vous voulez suivre mon avancée dans le challenge, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram ou Twitter. J'essaierai de faire des petits posts sur Insta Story ou Twitter, histoire de vous dire où j'en suis, quel livre je suis en train de lire, si ça me plaît. Voilà, j'essaierai de faire des petits updates de temps à autre. Malheureusement, cette semaine-là, j'ai 3 jours de mariage. Voilà, du coup, ça va être compliqué pour lire le vendredi et le samedi. Je pense que le dimanche, je pourrai lire un petit peu. Du coup, j'espère déjà lire 3 livres, même si ça remportera pas le challenge. Je pense que ce sera déjà une prouesse avec la semaine chargée que j'aurai. Mais je veux tout de même tenter ce challenge. Et du coup, je vais vous montrer ma pile à lire tout de suite. Du coup, j'ai sélectionné sur les 8 thèmes 6 thèmes, donc je ne me souviens pas des 2 autres, j'ai sélectionné seulement les thèmes qui m'intéressaient. Et du coup, le premier, c'est une romance et j'ai choisi A Little Something Different by Sandy Hall, publié aux éditions Soon Reads. Du coup, c'est une petite romance toute mignonne, courte en VO anglaise, où on va suivre une histoire d'amour à travers 14 points de vue différents, dont le point de vue d'un banc, d'un écureuil et d'un mug Starbucks. Voilà, j'ai trouvé le concept super original. C'est une romance estivale qui est vraiment parfaite pour l'été et je pense que vu la taille de ce bouquin, pour le challenge, c'était parfait. Ensuite, il fallait choisir un roman que l'on avait prévu de lire pour cet été. J'ai donc pris un roman, une suite de sagas qui était extrêmement addictive. Je sais que je vais le lire extrêmement vite. Il s'agit de la sélection, le tome 4, L'héritière, publié aux éditions Robert Laffont Collection R et écrit par Kiera Cass. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette saga. Juste ici, j'ai les 3 premiers tomes que j'ai lus et que j'ai adoré, que j'ai vraiment lu extrêmement vite et je pense que celui-là ne fera pas exception. Ensuite, un roman coup de cœur des blogueurs, booktubeurs, lecteurs. On en a beaucoup entendu parler toute l'année dernière, même si le 2e tome a été une petite déception pour beaucoup de gens. J'ai très envie de me laisser tenter, en plus j'ai la duologie complète dans ma bibliothèque. Il s'agit de The Book of Ivy, le tome 1 d'Amy Engel, publié ici aux éditions Lumen. C'est un court roman, on est dans une sorte de futur où on va suivre Ivy qui a pour objectif d'épouser le fils du président, Bishop, et de le tuer. Voilà, elle a été formée toute sa vie pour tuer cet homme, mais finalement, au moment où elle va l'épouser, elle va se rendre compte que les choses ne sont pas comme on lui a toujours dit et que Bishop n'est peut-être pas forcément l'homme qu'elle croyait être. Voilà, donc déjà c'est une couverture magnifique, l'histoire a l'air géniale, ça a l'air très addictif, les gens ont lu extrêmement vite cette histoire et en plus elle est très courte donc j'ai hâte de me lancer dedans. Ensuite, un livre avec ta couleur préférée. Ma couleur préférée est le rouge, sauf que je n'avais pas dans ma pile à lire de l'été de romans avec du rouge, mais plutôt avec des teintes rouge orangées. J'ai donc pris le tome 1 de Phobos, publié aux éditions Robert Laffont Collection R et écrit par Victor Dixon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de rouge orangé sur la couverture. C'est ce que j'ai trouvé de mieux et de plus ressemblant au rouge dans ma pile à lire de cet été. Je pense que c'est un livre aussi qui va se lire extrêmement vite, dans le sens où c'était addictif, tout le monde a avalé en 2-3 jours ce livre. Bon, moi il faudra que je fasse un peu moins si je veux essayer de le lire et remporter le challenge, mais en tout cas j'adore la plume de Victor Dixon et ses histoires habituellement, donc je pense ne pas être déçue. Ensuite, un roman avec un personnage principal masculin, et là c'était évident que j'allais sortir U4 Yanis de Florence Nickel, publié ici aux éditions Syros et Nathan. Je pense que vous connaissez assez cette série, surtout sur ma chaîne où j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que je vous ai déjà présentés en update lecture. Là c'est le 4e et dernier tome de la saga. J'ai aussi U4
Contagion qui est plutôt une sorte de hors-série, mais j'ai hâte de me lancer dans celui-ci, surtout que la plume de Florence Hinkel m'intrigue beaucoup. C'est un personnage aussi qui m'a l'air très intéressant quand je l'ai rencontré dans les autres tomes, et j'ai hâte de me plonger dedans en espérant qu'il ne soit pas aussi long à lire que U4 Stéphane que j'avais lu l'été dernier. Et enfin, le 6e et dernier thème pour ma pile à lire, il s'agit d'un livre à emprunter. J'ai donc emprunté à ma petite sœur le tome 4 du Pays des Contes, Au-delà des Royaumes de Chris Colfer, publié ici aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le 3e tome aussi dans le cadre du challenge French Read Autumn, mais je n'avais pas lu ce 4e tome, et le 5e tome vient de sortir en librairie. Ma sœur s'est jetée déjà dessus et l'a lu d'une traite, et du coup elle veut beaucoup en parler, et pour éviter de me faire spoiler, il faudrait peut-être que je lise ce tome 4 avant, voilà, de me faire spoiler toute l'histoire. Du coup j'ai hâte de me lancer, surtout vu la surprise que j'avais eue par rapport au 3e tome. Du coup j'ai hâte de me lancer dans cette histoire et de retrouver ces personnages. Voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. Alors elle était assez courte, j'espère que je vous ai présenté des livres qui vous tenteront. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du coup de Rondoudou is Happy. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!